Arrête de défiler maintenant. Ce message n'a pas été envoyé pour tout le monde qui regarde aujourd'hui. Parmi les milliers de personnes qui verront cette vidéo, seul un petit nombre entendra vraiment ce que le ciel déclare en ce moment précis. Tu as été spécifiquement choisi pour recevoir cette parole exactement maintenant, dans cette saison de ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin orchestré depuis les fondations du monde. Écoute attentivement mes paroles. Si tu fermes cette vidéo dans les prochaines minutes, tu passeras à côté de la percée qui a été préparée pour toi avant même ta naissance. L'ennemi sait exactement ce que tu es sur le point de recevoir et il fait tout pour te distraire en ce moment même. Il te murmure des pensées de doute, te disant que c'est juste une autre vidéo, te poussant à passer à autre chose. Mais je te le dis maintenant, ton destin spirituel est sur le point de basculer dans les prochaines minutes. Ton nom brille dans les cieux en cet instant. Des anges ont reçu des instructions spécifiques concernant ta vie. Il existe un parchemin avec ton nom écrit en lettres d'or, et ce qui est inscrit là te laissera sans voix. Mais tu dois rester jusqu'à la toute fin de ce message parce que les dernières paroles que je prononcerai activeront quelque chose qui a été endormi dans ton esprit depuis bien trop longtemps. Clique sur le bouton j'aime maintenant comme ton accord avec le ciel. Cet acte simple n'est pas seulement un engagement avec le contenu. C'est ta signature spirituelle qui dit oui à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie aujourd'hui. Fais-le maintenant avant que nous allions plus loin. Ta percée attend de l'autre côté de ton obéissance. Tu as pleuré en secret, n'est-ce pas? Tu as passé des nuits éveillées te demandant si Dieu entendait encore tes prières. Tu as regardé les autres recevoir leur miracle pendant que tu restais assis dans la salle d'attente du ciel, te sentant oublié et négligé. Tu as murmuré des prières désespérées dans ta voiture, dans ta chambre, dans des moments où tu pensais que personne n'écoutait. Mais je veux que tu saches quelque chose qui va tout changer. Dieu a vu chaque larme que tu as versée dans l'obscurité. Il a entendu chaque prière que tu pensais rester sans réponse. Il a enregistré chaque moment de ta fidélité quand personne d'autre ne regardait. Les anges ont rapporté ta constance, ton refus d'abandonner, ta détermination à continuer de croire même quand les circonstances criaient le contraire. Le ciel a pris des notes et ton dossier est épais de témoignages de ta persévérance. Tu as été en préparation, pas en punition. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité un positionnement divin. Ce qui semblait être un rejet était en fait une protection. Ce qui paraissait être du silence était en réalité Dieu orchestrant le timing parfait pour ta percée. Chaque porte fermée te redirigeait vers quelque chose de plus grand. Chaque déception développait ton caractère pour ce que tu es sur le point de recevoir. Mais voici ce que tu ne savais pas. Pendant que tu attendais, le ciel travaillait. Pendant que tu priais, la provision était préparée. Pendant que tu croyais, ta bénédiction était construite. Le retard n'était pas un refus. Le silence n'était pas un abandon. Dieu s'assurait simplement que quand ton moment viendrait, tu serais prêt à gérer l'ampleur de ce qu'il avait planifié. La vérité est révélée maintenant. Il y a eu une conspiration contre ta destinée. Des forces ont travaillé sans relâche pour t'empêcher de découvrir qui tu es vraiment et ce que tu as été créé pour porter. Ils ont murmuré des mensonges sur ta valeur, ton appel, ton avenir. Ils ont planté des graines de doute concernant la bonté de Dieu envers toi. Mais aujourd'hui, chaque mensonge est exposé et chaque vérité est révélée. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne l'as jamais été. Tu portes quelque chose en toi dont le monde a désespérément besoin. Il y a une onction sur ta vie qui brise les jougs et libère les captifs. Il y a un appel dans ton ADN qui secoue les royaumes et change les atmosphères. Tu as été choisi pour être une voix dans ta génération, une lumière dans les lieux sombres, une solution à des problèmes qui n'ont même pas encore été découverts. Le ciel est sur le point de te montrer quelque chose qui changera ta perspective pour toujours. Ferme les yeux un instant et vois-toi non pas comme tu es, mais comme le ciel te voit. Tu es vêtu de justice. Tu es couronné de faveur. Tu es entouré d'anges. Tu portes la gloire de Dieu. Tu marches dans l'autorité. Tu parles avec puissance. Tu vis dans l'abondance. Tu circules dans la percée surnaturelle. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est ta destinée. Et elle est sur le point de se manifester de manière qui te laisseront sans souffle de gratitude. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qui a bloqué cette réalité de se manifester dans ta vie jusqu'à présent. Il y a eu une assignation contre toi. Des forces spirituelles ont travaillé pour te convaincre que tu es moyen, que tes rêves sont trop grands, que ton appel est imaginaire.
Ils ont envoyé des personnes dans ta vie pour parler du découragement. Ils ont orchestré des circonstances pour te faire questionner la bonté de Dieu. Ils ont planté des pensées dans ton esprit pour te faire croire que tu es disqualifié à cause de ton passé. Mais aujourd'hui, chaque assignation est annulée. Chaque malédiction est brisée. Chaque limitation est levée. Chaque barrière est démolie. Celui qui a bloqué ta bénédiction est sur le point d'être retiré de sa position. Les forces qui ont combattu contre toi sont sur le point d'être dispersées. Les armes qui ont été formées contre toi sont sur le point de se retourner contre ceux qui les ont forgées. En ce moment même, alors que tu écoutes ces paroles, il y a un changement dans le royaume spirituel. Les anges prennent de nouvelles positions autour de ta vie. Les démons reçoivent l'ordre de lâcher prise. Les portes qui ont été verrouillées reçoivent de nouvelles clés. Les fenêtres du ciel qui ont été fermées sont en train de s'ouvrir. L'atmosphère autour de toi est purifiée. Le sol sous tes pieds est béni. Tu entres dans une saison d'accélération surnaturelle. Ce qui aurait dû prendre des années arrivera en mois. Ce qui aurait dû prendre des mois arrivera en semaines. Ce qui aurait dû prendre des semaines arrivera en jours. Dieu est sur le point de rattraper le temps perdu. Il est sur le point de restaurer les années que l'ennemi a volées. Il est sur le point de multiplier tes efforts et de magnifier tes résultats. Dans les prochaines 48 heures, tu verras le premier signe. Cela pourrait être un appel téléphonique avec des nouvelles inattendues. Cela pourrait être un email qui change ta trajectoire. Cela pourrait être une conversation qui ouvre une porte que tu n'as jamais vue venir. Cela pourrait être un chèque dans le courrier que tu n'attendais pas. Cela pourrait être une guérison dans ton corps que les médecins ne peuvent expliquer. Cela pourrait être une restauration dans une relation qui semblait impossible. Mais ce n'est que le début. Avant la fin de ce mois, tu vivras une percée qui te fera tomber à genoux de gratitude. La bénédiction qui arrive ne répondra pas seulement à ton besoin. Elle débordera dans chaque domaine de ta vie. Tu auras assez pour bénir les autres. Tu deviendras un témoignage de la fidélité de Dieu. Tu seras la preuve vivante qu'il est toujours dans le business des miracles. Le transfert de richesse des Proverbes 13 verset 22 s'active sur ta vie. La richesse des méchants qui a été mise de côté pour les justes est sur le point d'être libérée. L'argent qui a été retenu dans de mauvaises mains est sur le point de couler dans les bonnes mains. Les ressources qui ont été accumulées par les égoïstes sont sur le point d'être redistribuées aux généreux. Tu es sur le point de recevoir un héritage pour lequel tu n'as pas travaillé, de sources que tu n'as jamais attendues. 30 000 € d'annulation de dettes sont décrétés sur ta vie. Que cela vienne par une provision inattendue, une faveur surnaturelle ou une intervention miraculeuse, le fardeau financier qui t'a pesé est sur le point d'être enlevé. Le stress de te demander comment tu paieras tes factures est sur le point de devenir un témoignage de comment Dieu pourvoit toujours. Mais cette bénédiction ne répondra pas seulement à ton besoin. Elle débordera. Tu auras assez pour payer tes factures, assez pour bénir ta famille, assez pour semer dans le royaume de Dieu, et assez pour mettre de côté pour l'avenir. La richesse générationnelle est établie à travers ta lignée. Tes enfants et les enfants de tes enfants bénéficieront de la percée qui commence dans ta vie aujourd'hui. Des connexions divines sont arrangées pour ta destinée. Des personnes qui portent des clés pour ton prochain niveau sont sur le point de croiser ton chemin. Des relations qui accéléreront ton but sont orchestrées par le ciel. Des mentors qui verseront dans ton potentiel sont sur le point de te découvrir. Des partenaires qui t'aideront à accomplir ton appel sont sur le point d'être révélés. Dans les 5 prochains jours, tu rencontreras quelqu'un qui changera la trajectoire de ta vie. Cette personne porte une onction qui activera quelque chose de dormant en toi. Elle porte une parole qui déverrouillera une porte que tu as essayé d'ouvrir. Elle porte une connexion qui comblera l'écart entre où tu es et où tu vas. Fais attention au rendez-vous divin cette semaine. La vertu de guérison coule vers chaque cellule de ton corps maintenant. Tout ce qui a attaqué ta santé est vaincu à la racine. Tout ce qui a causé de la douleur est dissous par la puissance divine. Tout ce qui a limité ta force est retiré par l'intervention surnaturelle. Ton corps est restauré au design original de Dieu. Les cellules cancéreuses meurent. Le diabète est inversé. L'hypertension est normalisée. La dépression est levée. L'anxiété est remplacée par la paix. L'insomnie est guérie avec un repos surnaturel. La douleur chronique est éliminée par la puissance de Dieu. Ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. 550 jours de faveur sont libérés sur ta vie. Ce n'est pas juste une saison de bénédiction. C'est une ère de percée.
Pour les 18 prochains mois, tu marcheras dans une grâce inhabituelle. Des portes s'ouvriront qui devraient être fermées. Des gens diront oui qui devraient dire non. Des opportunités se présenteront que tu n'as jamais poursuivies. La faveur te suivra partout où tu iras. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il a regardé cette vidéo aussi. Il sait ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Et il est terrifié. Il mobilise toutes les forces qu'il peut pour arrêter ce que Dieu est sur le point de faire. Il va envoyer des distractions, des découragements et des retards pour essayer d'avorter ta percée. Il pourrait envoyer des personnes pour parler des paroles négatives sur ta vie cette semaine. Il pourrait orchestrer des circonstances pour te faire douter de ce que tu as entendu aujourd'hui. Il pourrait planter des pensées dans ton esprit pour te faire croire que c'était juste une autre vidéo avec des promesses vides. Mais je veux que tu te souviennes de ce moment. Je veux que tu t'accroches à ce que le ciel a parlé à ton cœur aujourd'hui. Celui qui a bloqué ta bénédiction sait que son temps est écoulé. La personne qui a parlé contre toi en secret est sur le point d'être exposée. La force qui a été assignée pour t'arrêter est sur le point d'être réassignée. Le démon qui a harcelé ta famille est sur le point d'être chassé. La malédiction qui a suivi ta lignée est sur le point d'être brisée. Ce qu'ils ont voulu pour le mal, Dieu le tourne pour le bien. Leurs armes se retournent contre eux. Le piège qu'ils ont tendu les a attrapés à la place. La fosse qu'ils ont creusée pour toi est devenue leur propre tombe. Les mensonges qu'ils ont répandus sur toi sont révélés comme des mensonges. La réputation qu'ils ont essayé de détruire est restaurée avec intérêt. En ce moment, une haie de feu entoure ta vie. Des anges avec des épées flamboyantes montent la garde autour de ta famille. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Chaque langue qui se lève contre toi dans le jugement est condamnée. Tu es intouchable par les plans de l'ennemi. Tu es hors de portée de ses attaques. Tu es inarrêtable dans ta destinée. Mais tu dois suivre les instructions du ciel exactement. Il y a 3 choses que tu dois faire dans les prochaines 24 heures pour activer ce qui a été parlé sur ta vie aujourd'hui. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des exigences. Ta percée dépend de ton obéissance à ces instructions divines. Premièrement, tu dois déclarer à haute voix maintenant. Dis ces mots avec ta bouche, pas seulement dans ton esprit. Je suis choisi par Dieu pour une percée surnaturelle. Je reçois chaque bénédiction qui a été parlée sur ma vie aujourd'hui. Je rejette chaque mensonge de l'ennemi et j'embrasse chaque vérité du ciel. Ma saison d'attente est terminée et ma saison de réception a commencé. Dis-le maintenant avec audace et autorité. Deuxièmement, tu dois nettoyer ton espace des influences négatives dans les 24 heures. Enlève tout de ton environnement qui parle la mort au lieu de la vie. Supprime les personnes sur les réseaux sociaux qui publient constamment de la négativité. Arrête de regarder des émissions qui remplissent ton esprit d'obscurité. Arrête d'écouter de la musique qui dégrade ton esprit. Crée un sanctuaire où la présence de Dieu peut demeurer et sa voix peut être entendue clairement. Troisièmement, tu dois écrire 3 noms que Dieu amène à ton esprit maintenant. Ce sont des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Elles font partie de ton assignation. Ta percée est connectée à leur percée. Quand tu partages cette vidéo avec elles, tu ne les bénis pas seulement. Tu actives ta propre bénédiction. La loi de semer et récolter est sur le point de travailler en ta faveur. Tu as moins de 16 heures pour compléter ces instructions. Après cela, la fenêtre spirituelle pour cette percée particulière commence à se fermer. Cela ne signifie pas que Dieu arrête de t'aimer ou qu'il ne te bénira pas d'autre façon. Mais ce miracle spécifique qui a été préparé pour toi passera à une autre âme qui est prête à le recevoir. Les bénédictions ne disparaissent pas, elles se transfèrent. Si tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner, il trouvera quelqu'un qui l'est. Il y a des personnes qui prient pour la percée exacte qui t'a été offerte aujourd'hui. Ne laisse pas ton retard devenir leur bénédiction. Ne laisse pas ton doute devenir leur miracle. Hier encore, quelqu'un a regardé ce message exact et dans les 6 heures a reçu un appel lui offrant un emploi pour lequel il n'avait jamais postulé. Une spectatrice de Paris a rapporté que sa fille éloignée a appelé et a demandé pardon après 4 ans de silence. Un homme de Côte d'Ivoire a témoigné que sa demande de visa, qui avait été refusée 5 fois, a soudainement été approuvée le jour après avoir regardé cette vidéo. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations que le ciel bouge quand les gens s'alignent avec la parole de Dieu et suivent ses instructions. Ton témoignage est le prochain. Ton miracle attend. Ta percée est préparée. Mais cela nécessite ta participation,
ton obéissance et ta foi. Le compte à rebours a commencé. Chaque seconde que tu retardes est une seconde plus proche de manquer cette opportunité divine. Chaque moment que tu hésites est un moment qui pourrait être utilisé pour te positionner pour la bénédiction. Chaque minute que tu attends est une minute que quelqu'un d'autre pourrait utiliser pour recevoir ce qui était destiné pour toi. En ce moment, reçois cette bénédiction sur ta vie. Alors que ces paroles coulent sur toi, le ciel bouge en ta faveur. Des anges sont envoyés à ton adresse. La provision est libérée des entrepôts célestes. La guérison est envoyée à ton corps. La restauration est décrétée sur tes relations. La faveur est activée dans tes circonstances. Dans les jours à venir, tu verras des signes et des merveilles. Tu témoigneras de la main de Dieu bougeant de manière qui ne laisseront aucun doute sur son amour pour toi. Tu vivras des percées qui te feront pleurer de gratitude. Tu recevras des bénédictions qui te submergeront de sa bonté. Tu marcheras dans une faveur qui étonnera tous ceux autour de toi. Avant la fin de cette semaine, attends-toi à l'inattendu. Vérifie ton téléphone pour de bonnes nouvelles. Vérifie tes emails pour des opportunités divines. Vérifie ta boîte aux lettres pour une provision surnaturelle. Vérifie ton cœur pour une paix surnaturelle. Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie de manière qui te laisseront sans voix d'émerveillement. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ouvre les fenêtres du ciel sur ta vie et déverse des bénédictions que tu ne peux contenir. Qu'il donne à ses anges charge sur toi pour te garder dans toutes tes voies. Qu'il fasse briller sa face sur toi et te donne la paix. Qu'il établisse le travail de tes mains et rende ton chemin droit devant toi. Que ta famille soit bénie et protégée. Que tes enfants marchent dans la sagesse et la faveur. Que ton mariage soit fortifié et restauré. Que ta maison soit remplie de joie et de paix. Que ta santé soit renouvelée et ta force multipliée. Que tes finances soient bénies et tes dettes annulées. Que ton appel soit clarifié et ton but accompli. Que des portes s'ouvrent qu'aucun homme ne peut fermer. Que des opportunités se présentent qui dépassent tes attentes. Que des connexions divines soient faites qui accélèrent ta destinée. Que tes dons fassent de la place pour toi et t'amènent devant de grandes personnes. Clique sur le bouton j'aime maintenant comme ton accord final avec le ciel. C'est ta signature spirituelle sur le contrat de bénédiction qui a été préparé pour toi. Commente le nombre 550 pour activer ta saison de faveur. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'une percée aujourd'hui parce que ta bénédiction se multiplie quand tu deviens une bénédiction pour les autres. Si tu te sens conduit à semer une graine de foi, sache que ce n'est pas pour soutenir du contenu. C'est pour débloquer une plus grande bénédiction dans ta propre vie. Le principe biblique de semer et récolter est sur le point de travailler en ta faveur. Ce que tu fais arriver pour les autres, Dieu le fera arriver pour toi, mais pressé, secoué ensemble et débordant. Ta percée commence maintenant. Ta saison de faveur démarre aujourd'hui. Ton temps d'attente est terminé. Ton moment de réception est arrivé. Marche en avant dans la foi. Entre dans ta destinée. Embrasse ton appel. Tu es choisi. Tu es béni. Tu es victorieux. Dieu est avec toi. Et rien ne peut se tenir contre toi. C'est ton rendez-vous divin. C'est ton moment de percée. C'est ta saison de faveur surnaturelle. Reçois-la, crois-la, marche dedans. Ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, je veux te révéler quelque chose que très peu de personnes comprennent. Il existe des saisons spirituelles, tout comme il existe des saisons naturelles. Et tu es en train d'entrer dans une saison que je n'ai ouverte que pour quelques-uns dans chaque génération. C'est une saison où le surnaturel devient ta nouvelle normalité. C'est une saison où les miracles ne sont plus rares mais quotidiens. C'est une saison où ma présence dans ta vie devient si tangible que les autres la remarqueront sans que tu aies à dire un mot. J'ai observé comment tu as géré les saisons précédentes. J'ai vu comment tu as maintenu ton intégrité quand tu aurais pu compromettre. J'ai remarqué comment tu as continué à adorer même quand tu ne sentais pas ma présence. J'ai enregistré chaque acte de gentillesse que tu as accompli en secret, chaque parole d'encouragement que tu as donnée quand tu étais toi-même découragé. Chaque fois que tu as choisi de pardonner quand la rancune aurait été plus facile. Ces choses n'ont pas été ignorées. Elles ont été cataloguées dans le ciel et maintenant c'est le temps de la récompense. Tu te souviens de cette nuit il y a 3 ans quand tu as pleuré sur ton oreiller et m'as demandé si j'étais vraiment là? Je t'ai entendu. Tu te souviens de ce matin dans ta voiture quand tu as crié que tu ne pouvais plus continuer? J'étais là.
Tu te souviens de ce moment où tu as failli abandonner complètement ta foi? J'ai envoyé quelqu'un pour te rappeler que je n'avais pas oublié. Chacune de ces expériences était un test de caractère, et tu as réussi. Maintenant vient la promotion. Les portes qui s'ouvrent devant toi dans les prochains jours ne sont pas des portes ordinaires. Ce sont des portes qui ont été fermées à clé pour des générations, attendant quelqu'un avec ton empreinte spirituelle pour les déverrouiller. Derrière ces portes se trouvent des opportunités qui transformeront non seulement ta vie, mais aussi les vies de tous ceux qui sont connectés à toi. Quand tu entreras par ces portes, tu entreras dans des pièces où ton nom était déjà sur la chaise avant ton arrivée. Tu rencontreras des personnes qui diront « Nous t'avons attendu. Nous ne savions pas qui tu étais, mais nous savions que quelqu'un venait qui portait la solution que nous cherchions. C'est toi. Tu es la réponse à des prières que les autres ont priées. Tu es la percée que des familles entières ont attendue. Tu es le maillon qui connecte des générations. Ton obéissance à ce moment ne t'affecte pas seulement toi. Elle affecte des cercles de personnes dont tu ne connais même pas encore les noms. Je veux aussi te parler de ton passé parce que je sais qu'il y a des choses là-bas qui te hantent encore. Il y a des erreurs que tu as faites qui jouent en boucle dans ton esprit pendant les moments calmes. Il y a des mots que tu as dit que tu souhaiterais pouvoir reprendre. Il y a des choix que tu as faits qui portent encore du poids de regret. Écoute-moi attentivement. Ces choses sont déjà sous mon sang. Elles ont été jetées dans la mer de l'oubli. Je ne m'en souviens plus et il est temps que tu arrêtes de t'en souvenir aussi. L'ennemi utilise ton passé comme une arme contre ton futur. Il te rappelle constamment qui tu étais pour que tu oublies qui tu deviens. Il rejoue tes échecs pour que tu doutes de ton succès à venir. Mais je déclare sur ta vie aujourd'hui que les chaînes de la culpabilité sont brisées. Les accusations de ton accusateur sont réduites au silence. Le poids de la honte est enlevé. Tu es libre. Tu es propre. Tu es nouveau. Et maintenant je veux te parler de ton futur avec plus de spécificité que jamais auparavant. Dans les 12 prochains mois, tu vas vivre 5 moments clés qui changeront la direction de toute ta vie. Le premier moment viendra dans les 21 prochains jours. Ce sera une conversation que tu n'as pas planifiée avec quelqu'un que tu ne connais peut-être pas encore. Dans cette conversation, une phrase sera dite qui fera cliquer quelque chose dans ton esprit. Tu verras soudainement une stratégie, une solution, une direction que tu n'avais jamais vue auparavant. Le deuxième moment viendra environ 2 mois après le premier. Ce sera une invitation à quelque chose qui te semblera trop grand pour toi. Tu te sentiras non qualifié. Tu voudras dire non. Mais je te dis maintenant, dis oui. Cette invitation n'est pas basée sur tes qualifications actuelles. Elle est basée sur le potentiel que j'ai placé en toi. Quand tu diras oui à cette opportunité, tu entreras dans un niveau complètement nouveau de faveur et de visibilité. Le troisième moment viendra au milieu de l'année. Ce sera une période de test intense. Juste quand les choses sembleront aller bien, tu feras face à un défi qui te fera questionner tout ce que tu pensais savoir. Mais ce test n'est pas pour te faire échouer. C'est pour te faire passer au niveau maître. Ce que tu apprendras pendant cette saison de test deviendra le témoignage qui ouvrira des portes que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Le quatrième moment viendra quand tu t'y attendras le moins. Ce sera une provision financière qui tombera dans tes mains de manière si inattendue que tu sauras sans aucun doute que c'était moi. Cette provision ne sera pas seulement pour répondre à tes besoins immédiats. Ce sera une graine pour planter dans ton futur. Ne la consomme pas toute. Investis une partie. Donne une partie. Économise une partie. Et regarde comment je la multiplie. Le cinquième moment viendra vers la fin de cette période de 12 mois. Ce sera une reconnaissance publique de ce que j'ai fait dans ta vie. Des personnes qui ne te connaissaient pas il y a un an demanderont ton conseil. Des opportunités que tu avais l'habitude de poursuivre commenceront à te poursuivre. Tu réaliseras que tu n'es plus dans la saison de la lutte. Tu es dans la saison de la manifestation. Mais maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de crucial. Avec chaque nouveau niveau de bénédiction vient un nouveau niveau de responsabilité. Les bénédictions que tu es sur le point de recevoir ne sont pas seulement pour ton confort. Elles sont pour ton assignation. Je te bénis pour que tu puisses être une bénédiction. Je prospère ta vie pour que tu puisses prospérer d'autres vies. Je guéris ton corps pour que tu puisses prier pour la guérison des autres. Je restaure tes relations pour que tu puisses conseiller ceux qui traversent des conflits relationnels. Tout ce que je fais dans ta vie a un but plus grand que ta satisfaction personnelle.
Tu es en train de devenir un dépôt de ma présence, un entrepôt de ma provision, un canal de ma puissance. Les personnes qui sont dans le désert viendront à toi pour de l'eau. Les personnes qui sont dans l'obscurité viendront à toi pour de la lumière. Les personnes qui sont dans la confusion viendront à toi pour la direction. Et tu seras capable de les aider non pas à cause de ta propre force, mais à cause de ce que j'ai fait en toi pendant tes saisons d'obscurité. Il y a aussi quelque chose de spécifique que je veux que tu saches concernant ta famille. Des générations de malédictions s'arrêtent avec toi. Des schémas de pauvreté, de maladie, de divorce, d'addiction qui ont couru dans ta lignée familiale pendant des décennies rencontrent leur fin dans ta vie. Tu es le briseur de chaînes pour ta famille. Tu es celui par qui la percée générationnelle arrive. Tes enfants ne répéteront pas les luttes que tu as endurées. Ils hériteront des bénédictions que tu as combattues pour sécuriser. Et pour ceux qui te regardent qui n'ont pas encore d'enfants ou qui ne se sont pas encore mariés, sache ceci. Ton partenaire divin est aussi en préparation. Pendant que je te prépare, je prépare aussi la personne qui marchera à tes côtés dans ta destinée. Ne te contente pas de moins que ce que j'ai ordonné pour toi. Ne permets pas à la solitude de te pousser dans les bras de la mauvaise personne. La bonne personne viendra au bon moment et quand elle viendra, tu sauras sans aucun doute que c'était moi qui l'ai envoyée. Maintenant je veux aborder quelque chose que beaucoup ont trop peur de me demander. Tu t'es demandé pourquoi certaines de tes prières semblent prendre si longtemps à recevoir une réponse. Tu t'es demandé pourquoi j'ai dit oui si rapidement aux prières des autres alors que tu attends toujours. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le timing divin. Certaines bénédictions ne peuvent pas arriver avant que certaines choses en toi soient développées. Si je t'avais donné ce que tu demandais il y a 2 ans, cela t'aurait détruit parce que tu n'étais pas prêt à le gérer. Le retard que tu as vécu n'était pas un refus. C'était une préparation. J'ai utilisé ce temps d'attente pour construire en toi le caractère nécessaire pour soutenir la bénédiction que je suis sur le point de libérer. J'ai utilisé cette saison pour te déconnecter des personnes qui auraient saboté ton succès. J'ai utilisé cette période pour t'enseigner des leçons que tu ne pouvais apprendre que dans le désert. Et maintenant que ces leçons sont apprises, maintenant que ce caractère est construit, maintenant que ces connexions toxiques sont coupées, il est temps pour la bénédiction de venir. Je veux aussi parler à ceux qui regardent ceci et qui sont dans le ministère ou qui sont appelés au leadership spirituel. Il y a une onction spéciale qui est libérée sur ta vie dans cette saison. C'est l'onction pour les percées créatives. Tu vas commencer à recevoir des stratégies du ciel qui n'ont jamais été essayées auparavant. Tu vas commencer à voir des solutions aux problèmes que d'autres ont déclarés insolubles. Tu vas commencer à entendre ma voix avec une telle clarté que les gens seront étonnés par la précision de tes paroles prophétiques. Mais avec cette augmentation d'onction vient aussi une augmentation d'opposition. L'ennemi va essayer de t'intimider. Il va envoyer des voix critiques pour te faire douter de toi-même. Il va utiliser des personnes proches de toi pour questionner tes décisions. Il va même essayer d'utiliser tes propres pensées contre toi. Mais tu dois te souvenir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'onction qui est sur toi brise chaque joug. La faveur qui te suit ferme chaque bouche qui parle contre toi. Maintenant, avant que nous terminions ce message, il y a une dernière chose que je dois te dire. Dans les prochaines heures, tu vas faire face à une décision. Cette décision peut sembler petite et insignifiante, mais elle portera d'énormes conséquences pour ton futur. L'ennemi va essayer de te pousser vers le mauvais choix en le faisant paraître plus facile, plus rapide, plus logique. Mais je t'avertis maintenant, ne prends pas le chemin large. Prends le chemin étroit. Ne choisis pas ce qui semble bien. Choisis ce qui est bien. Ne fais pas ce qui est populaire. Fais ce qui est juste. Cette décision va tester si tu préfères mon approbation ou l'approbation de l'homme. Elle va révéler si tu marches vraiment par la foi ou si tu es encore guidé par la vue. Et selon comment tu choisis, tu vas soit accélérer dans ta percée soit retarder ce que j'ai préparé pour toi. Je te dis cela non pas pour créer de la peur mais pour créer de la conscience. Je veux que tu sois alerte. Je veux que tu sois discernant. Je veux que tu fasses le bon choix. Et quand tu feras le bon choix, même si c'est le choix difficile, je te promets que je serai avec toi dans les conséquences de ce choix. Je te soutiendrai. Je te fortifierai. Je ferai que même les conséquences difficiles travaillent ensemble pour ton bien. Parce que ceux qui m'aiment et qui sont appelés selon mon but, toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Alors maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux que tu fasses quelque chose.
Je veux que tu poses ta main sur ton cœur et que tu dises ces paroles après moi. Dis-les avec intention. Dis-les avec foi. Dis-les avec autorité. Père Céleste, je te remercie pour tout ce que tu as parlé sur ma vie aujourd'hui. Je reçois chaque parole comme une semence plantée dans le sol de mon esprit. Je déclare que cette semence va germer, va grandir, et va produire une récolte de bénédictions dans ma vie. Je romps tout accord que j'ai fait avec le doute, la peur, le découragement et l'incrédulité. Je choisis de croire que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Les montagnes devant moi s'aplatissent. Les vallées dans ma vie sont remplies. Les chemins tortueux sont rendus droits. Je déclare que la faveur m'entoure comme un bouclier. Que la provision me poursuit. Que la guérison coule dans mon corps. Que la paix garde mon esprit. Que la joie est ma force. Je déclare que je suis béni en entrant et béni en sortant. Béni dans la ville et béni dans les champs. Béni dans mon travail et béni dans mon repos. Béni dans mes relations et béni dans ma solitude. Je déclare que tout ce qui a été volé de moi est restauré cette fois. Que chaque larme que j'ai pleurée est transformée en joie. Que chaque nuit d'obscurité est suivie par un matin de lumière. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que mon meilleur est encore devant moi. Que mes jours de gloire dépassent mes jours de lutte. Que ma fin est meilleure que mon commencement. Au nom puissant de Jésus, je reçois tout ce que le ciel a décrété sur ma vie. Amen. Maintenant écoute attentivement ces dernières paroles. Elles sont les plus importantes de tout ce message. Tu n'es pas ici par accident. Ce moment a été ordonné avant la fondation du monde. Tout dans ta vie t'a conduit à ce point exact dans le temps. Les déceptions t'ont conduit ici. Les percées t'ont conduit ici. Les larmes t'ont conduit ici. Les victoires t'ont conduit ici. Et maintenant que tu es ici, maintenant que tu as entendu ce que le ciel a déclaré, tu as une décision à prendre. Tu peux recevoir ces paroles et agir sur elles, ou tu peux les laisser passer comme juste une autre vidéo inspirante. Tu peux choisir de croire que Dieu a vraiment parlé spécifiquement à toi aujourd'hui, ou tu peux te convaincre que c'était juste un message générique. Tu peux décider de suivre les instructions données et regarder ta vie se transformer, ou tu peux les ignorer et continuer dans les mêmes schémas qui t'ont gardé bloqué. Le choix est le tien. Mais sache ceci. Ce que tu fais dans les prochaines 24 heures déterminera si tu entres dans tout ce qui a été parlé sur ta vie aujourd'hui ou si cela passe à quelqu'un d'autre qui est prêt à recevoir. Le ciel attend ta réponse. Les anges attendent tes instructions par ton obéissance. Les bénédictions attendent ton accord. Ta destinée attend ta décision. Alors qu'est-ce que ce sera? Vas-tu dire oui à Dieu aujourd'hui? Vas-tu faire le pas de foi? Vas-tu obéir aux instructions? Vas-tu croire même quand tu ne vois pas? Je prie que ta réponse soit oui. Je prie que tu choisisses de croire. Je prie que tu entres dans tout ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu es choisi. Tu es aimé. Tu es destiné pour la grandeur. Et ton moment est maintenant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. Marche dans ta bénédiction. Vis dans ta victoire. Ta percée a commencé.